Aujourd'hui, on va analyser le travail de 2 designers seniors qui m'ont demandé de regarder leur travail. Donc on va regarder le boulot d'Alex et on va regarder le boulot de Laurent. On va pas venir se plaindre après les gars, vous cherchez à regarder votre travail, maintenant il va falloir subir. On va pas venir se plaindre dans les commentaires ou envoyer des messages et dire on est dégoûté les gars. Aussi j'avais encore un tout petit truc à ajouter. Le design c'est pas grave les gens. Et on n'est pas en train de sauver des vies, on n'est pas des chirurgiens, on n'est pas des infirmiers, voilà, on n'est pas des pompiers. Il faut prendre ça au second degré, il faut prendre ça à la légère. C'est pas compliqué, c'est facile, c'est pas quelque chose de grave dans la société. On peut en rigoler, on peut ne pas prendre ça au sérieux. Puis au final, ça vaut pas grand chose. Donc je pense qu'il faut redescendre d'un cran. Tu vois Noroto, ce qui veut dire Noroto? Si vous voulez ma formation de logo, vous regardez dans la description. Si vous êtes intéressé par des coachings avec moi, blablabla, 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 vous commencez à connaître un peu la ritournelle, c'est dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner, blablabla, la petite cloche, etc. Pareil, maintenant on va regarder le travail d'Alex et de Roland et je vais vous dézinguer. Allez à toutes, derrière l'écran. Ah, j'ai dit ce que j'avais à dire en fait je crois. Donc là on est sur ton site Celiro Web Designer. Donc déjà tu t'appelles Roland et ça s'appelle Celiro. Donc je sais pas si Celiro c'est le nom de ton studio, si c'est ton surnom, je sais pas si c'est une personne, je sais pas si c'est une petite entreprise. En plus en dessous il y a marqué Web Designer, c'est un peu vague Web Designer. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'éviter d'utiliser un peu des termes Wikipédia pour décrire votre métier. Il faut que vous puissiez vous réapproprier votre métier. Par exemple, j'accompagne un artiste qui est illustrateur, mais étant donné qu'il travaille que sur des murs, il est en train de décider son titre, et son titre ce sera mural designer ou surface designer. Tu vois, c'est un terme qu'il a fabriqué lui-même. En fait, si je dis ça, c'est pour vous aider à définir votre niche. Si vous avez un site, c'est que vous avez défini votre niche. En utilisant des terminologies bien précises, vous vous adresserez à une cible bien précise. Mais en utilisant des termes génériques, tu t'adresseras à personne et à tout le monde en même temps. Et ça, c'est le problème dans lequel tu peux tomber. Si toi, le client qui vient sur ton site, il a des projets en print et puis que toi, tu fais du print mais tu mets web designer, la personne, elle va quitter ton site. 5 secondes. En 5 secondes, on doit comprendre. Heureusement qu'en dessous, tu as la flèche verte qui va nous permettre d'aller en découvrir un peu plus. Ah, donc ensuite, là, on est sur une présentation. Donc ce genre de présentation, moi, je te conseille de la mettre en première page directe. Donc en 5 secondes, tu dois expliquer ce que tu fais. Mais tu ne dois pas expliquer ce que tu fais en parlant de toi. Tu dois expliquer ce que tu fais en donnant envie aux prospects d'adhérer à ton discours. Donc, quand on est sur ton site, il ne faut pas dire « je fais ça »,« je propose ça ». Il faut vraiment que tu dises « bénéficier de ça »,« accéder à ça ». Plutôt que de dire « je vous donne ça », il faut que le client, en arrivant sur ton site, il dise « ah, je vais bénéficier de ça ». Il faut qu'il y ait 10% de je et 90% de vous, tu vois, ou de tu, si tu tutoies tes prospects. Deuxième remarque, il n'y a pas de call to action. Mais on se connaît, si vous êtes sur mon site, c'est que vous avez certainement donné ma carte, on vous a parlé de moi. Ça, c'est trop vague. Non, si quelqu'un il est sur ton site, c'est pas parce qu'on lui a donné ta carte, c'est pas parce que quelqu'un lui a parlé de toi, c'est parce qu'il a besoin de tes services. Ce mec qui connaît Photoshop, c'est trop dépression. Ce mec qui connaît Photoshop, le métier de design, c'est pas juste connaître Photoshop. Et en plus, tu vas pas utiliser que Photoshop, je suppose que tu utilises InDesign, Illustrator, Adobe XD, etc. C'est justement la vision que les gens ont de manière globale des designers. Ils te demandent tous des trucs qu'ils veulent obtenir pour dans 10 minutes. Mais sauf que nous, on les fait en beaucoup plus de 10 minutes. Et pour eux, c'est simple, mais pour nous, c'est pas simple. Donc non, simplifier ton métier de cette manière, il faut éviter. Tu vois, contactez-moi, c'est bien. Il faut vraiment donner des ordres. Tu mets des boutons, il faut mettre des ordres. Et les call to action, c'est des boutons. Il faut être très direct. Donc ensuite, encore, on redescend. Graphisme et print, je vois pas trop la différence. Soit c'est du corporate, donc tu fais des logos pour des entreprises, et print, parce que vraiment tu fais du print, tu as l'habitude de faire des brochures, des flyers, des affiches, et puis vraiment tu es une grosse usine à print. Et là, il y a une différence entre graphisme et print. Donc là, tu peux mettre print, mais si tu mets graphisme, tu mets corporate par exemple. Donc là, encore une fois, c'est une façon de te réapproprier
Les métiers, graphisme, print, web, ça c'est des descriptions Wikipédia, c'est des fiches métiers qu'on peut trouver chez la conseillère d'orientation, tu vois. C'est des gens en général qui n'ont rien pigé au métier, qui mettent des trucs comme ça. Vu que tu as pigé quelque chose à ton métier, tu dois pas utiliser des termes lambda comme ça. En plus, là, tu as des citations. L'unique différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. Ça, c'est sympa, mais il faut pas les mettre dans tes projets. Il faut les mettre à part. Il faut les mettre soit avant, soit après. Le mieux, c'est de les mettre en bas. Donc là, ce que je trouve dommage, c'est que tes projets, ils sont en noir et blanc. Ok, ils passent en couleur, mais le mieux, c'est l'inverse. Donc fais gaffe parce que toutes les miniatures, c'est les mêmes. Je regarde, là, je vois qu'il y a marqué schoolwork, truc d'école, entraînement pro. Pourquoi le pro, il vient que là? Le pro, il doit être avant. Tous les pros, tu les remontes. Tous les schoolwork, si vraiment tu n'as pas assez de projets, tu les mets en dessous. Mais si tu as trop de projets pro et puis les schoolwork et les entraînements, tu les dégages. Mais tu mets pas tes trainings sur ton site pro. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce que ça fait trop amateur. Et toi, t'es pas un amateur. Même si toi, tu es amateur ou tu te lances, tu as peu d'expérience, il faut pas qu'on sente l'amateur en toi. Tu seras perçu au niveau auquel tu vas t'élever. Si tu te mets à un niveau amateur, tu seras perçu comme un amateur. Attention aux miniatures. Moi, les miniatures qui sont tous les mêmes, là, ça me donne pas envie de cliquer. En plus, ça, je trouve que ça, c'est trop lourd. Tu vois, il y a des flèches, des trucs en biais, mais des trucs droits, simples. Donc moi, je vais aller déjà voir, voilà, display. Donc en fait, plutôt que mettre display, le titre de la mission, il faut le mettre en petit et puis je préfère voir le nom de la marque pour qui tu as travaillé, tu vois. Faites attention à faire des phrases quand même qui soient pas amateurs, qui sont quasi copiées, non. Bon, après ça c'est du wording, mais revois ton wording parce que là il est un peu trop, on sent un peu trop de doute. Si t'as pas fait le produit, il faut pas les mettre. Parce que moi j'ai l'impression que tu as fait le design produit de ça. Mais en fait, non, tu as fait le packaging. Donc, le packaging doit venir en haut. Donc, le packaging, il est vraiment cool. Donc, ça, tu le remets en haut. Et ça, c'est dommage. Parce que ça, c'est trop petit. Tout ce qui est là, tout ce que je vois là, il faut absolument le mettre en haut. Donc là, on a un projet de packaging qui est vraiment bien foutu. Après, c'est bien que tu aies mis création du packaging. Je vais pas tout lire, mais je vois que tu as fait la création du packaging. Je vois que tu as fait la modélisation du pack. Ça, c'est bien, ça peut servir pour les marques. Création finale du display. Donc, c'est pas du display, c'est de la PLV. C'est du bon taf. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Donc ça mérite d'être en haut. Donc après, création précédente, création suivante, c'est chiant parce que moi, j'ai envie d'aller choisir mes projets. Donc, il faut que je retourne là. Ensuite, on va voir un autre truc. Attends, comment ça se fait que c'est le même truc? Fais gaffe parce que planogramme, j'ai cliqué, c'est le même projet. Moi, je voulais voir ça. Je vais aller voir celui-là alors. Donc, planogramme Mobility Lab. Ça, c'est bien, tu vois le titre. Mais évite encore de mettre des trucs de côté, tordus, machin. Fais simple. Franchement, tu as beaucoup trop de mots. Le plus important, c'est de nous expliquer ce que tu as fait, la base du projet et toi, ce que tu as apporté. 3 lignes d'un côté, 3 lignes de l'autre. Là, il y a trop de lignes. Ça, c'est bien, mais ça mérite d'être un petit peu plus gros. J'aimerais bien avoir des détails. Ça mérite quand même d'organiser tes images pour qu'elles soient toutes bien organisées sur la page. Tu vois, celle-là, elle n'est pas de la bonne taille. Celle-là, elle est grande. Celle-là, elle est petite. Tu vois, le mieux, c'est de mettre, si celle-là, elle est grande, et ben là, il faut que tu mettes 2 images pour combler la hauteur de celle-ci, tu vois. En fait, tout doit s'imbriquer comme des Lego. Ah oui. Donc là, la musique qui se met en route toute seule, c'est trop chiant. Imagine que la personne qui te recrute, elle est en open space ou elle est dans le train, elle n'a pas envie de voir ça. Il faut que tu puisses choisir de couper le son ou pas. Mais je ne vais pas lire parce que c'est trop long. Ce que je vais regarder, c'est ça. Visuel Facebook, donc tu as fait un visuel pour Playtex. Bah, ça c'est bien, ça me va. Plein écran. Moi, ce que je comprends, c'est que tu as fait le logo et puis tu as fait les visuels et puis les visuels, ils ont été utilisés dans la campagne de pub. C'est ce que je comprends. Si c'est pas le cas, fais attention parce que tu peux avoir des ennuis. Ok, donc là, tu as fait, ce que je comprends, c'est que tu as fait du design produit pour une entreprise et puis que tu as fait le packaging. Bah écoute, le packaging, il est bien. Tous les wordings méritent d'être réexpliqués. Parce qu'il y en a trop. Il faut simplifier. Je ne sais pas si tu as fait le design, le dessin ou alors que la modélisation. J'ai du mal à comprendre tout ça. Là, tu vois, il y a beaucoup trop de projets. Tu dois nous simplifier la tâche. Tu dois mettre vraiment que les plus percutants, que les meilleurs. Il ne faut pas tout dévoiler parce que s'il y a des projets qui vont être moins bien que d'autres, ça va mettre le doute dans la tête de ton client ou de ton prospect. Et il faut savoir que dans une relation commerciale, quand ton prospect ou ton client il a un doute, il y a 90% de chances que le deal ne se fasse pas. Donc là, je sens qu'il y a beaucoup trop de doutes. Donc si toi tu doutes de toi, moi je vais douter de toi. Et puis après, là tu fais des illustrations et les illustrations, ça fait beaucoup trop de trucs. Mais on a des illustrations et en plus les illustrations entre elles, de ce que je vois, c'est des entraînements et en plus entre elles, elles ne se ressemblent pas au niveau du style.
Donc même dans l'illustration, t'as pas de cohérence. Donc il faut que tu sois cohérent. Donc les illustrations, enlève-les parce que ça sert à rien. Et toi, étant donné que tu parles de web design et puis apparemment de PLV, un peu de design produit, toi, il faut que tu fasses le tri dans tout ce que tu sais faire. Et puis, qui sommes-je? Donc les trucs comme ça, évite, tu dois être très clair. Puis en plus, là, il y a marqué notre équipe, donc je pense qu'en fait, tu as une équipe. Donc je sais pas si tu es un indépendant, je sais pas si tu as une équipe. Donc là, je suis perdu. Et moi, si je suis perdu, quelqu'un qui va arriver, il va être perdu aussi. Il y a la matière, il faut juste que tu organises différemment, il faut que tu simplifies, il faut que tu sois plus clair. Je pourrais passer beaucoup plus de temps à parler de ton portfolio. Vraiment, ça prend du temps parce que ce matin, j'ai eu encore un appel pour un entretien de coaching. À la base, c'est entre 15 et 30 minutes. Au final, on a fait 1h15 ensemble parce qu'on est rentré en profondeur dans son book. Donc vraiment, si je devais rentrer en profondeur dans ton book, on en aurait facile pour 1h, 1h30 à échanger avec toi pour que tu me donnes ton avis, qu'on sache où tu veux aller. Ça mérite vraiment de rentrer dans le détail. Au début, je mettais des coachings de 3 mois, mais je me rends compte qu'il y a des gens qui ont besoin de coaching que pour 1 mois. Donc maintenant, je vais adapter un peu ça. Les coachings, tu peux les prendre pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Par contre, plus aussi si tu as besoin. Parce que là, je me rends compte que je coach des gens et on va partir sur un accompagnement beaucoup plus long parce qu'en fait, ils ont tout un repositionnement d'identité à refaire. Ils ont beaucoup de choses à mettre en place. C'est dans la durée. Parce qu'ils ont des gros objectifs. Donc mes coachings, le but, c'est de vous aider dans vos objectifs. On définit vos objectifs et puis je vous aide à les atteindre. Par exemple, si tu veux un boulot, on va se dire bon, je veux un taf. Maintenant, on va tout faire pour que tu aies un taf. Tu vois, et on va mettre tous les moyens qu'on a de nos dispositions pour que tu puisses avoir un taf. Si tu dis moi je veux des clients, eh ben on va faire en sorte que tu aies des clients. Ensuite, on va passer chez Axel. Axel, à ton tour. Ok. Alors Axel, tu m'as filé ton lien Behance. Donc, ce que je vois là, c'est que tu es une machine à logo. Je sens que tu es quand même assez chaud sur le logo. Donc, tu gères le logo. Donc ça, c'est bien déjà. Il y a marqué 3D, 2D designer freelance. Ouais, moi, je préférais que tu dises logo designer carrément parce que là, je vois beaucoup de logos, tu vois. J'ai envie de regarder logo collection, mais je vais déjà faire un survol et après, on ira regarder logo collection. Ça, c'est ton logo perso, donc ton logo perso, vire-le. Ça fait pas pro. En plus, tu as assez de matière pour mettre d'autres logos. En plus, les clients, ils s'en foutent que tu te sois fait ton logo. Ils veulent voir des logos que tu vas leur faire pour eux. Sultanic, j'aime bien la police, j'aime bien le petit jeu autour de la tasse. Ce logo, il marche bien, il reprend le drapeau de la Turquie. On sait à qui on a affaire et on sait quel produit ce sera. En plus, je dézoome à donf. Et puis ton logo de loin, il marche bien. Donc ça, c'est cool. Donc ça, celui-là, il me plaît. Je vais quand même aller checker. Franchement, c'est un logo qui est réussi. Hein. Moi, j'ai rien à redire. La police, elle va bien. La forme, elle est cool. La forme de la tasse, rien à redire. Hein. En fait, je te cache pas que j'ai envie d'en voir un peu plus. J'ai envie d'avoir un peu plus de déclinaison du logo. Maintenant que je vois ça, j'ai envie d'en savoir plus sur tes capacités. Je suis un peu frustré là. Ensuite, Citrus Power. Ah oui, Fictional Brands for Fun. Enlever tout ce qui est for fun, etc. Tu mets fiction, puis voilà. Ouais, il y a beaucoup de logos. Celui-là, il a l'air compliqué. Le caméléon, il a l'air compliqué. Tu vois, la forme, elle a l'air sympa. Mais là, j'arrive pas trop à lire ce que c'est. À partir du moment où ton logo, il a du mal à fonctionner de loin, où il faut le simplifier. Tu vois, là, par exemple, les traits du caméléon en filaire, ben moi, je les passerai en plein. Ensuite, Citrus Power, c'est trop petit, je lis pas. Je suis un peu moins fan du filet qui passe derrière parce que de loin, il apporte pas grand chose et puis il porte à confusion, tu vois. Je pense que celui-là, si tu le passes en blanc, la forme derrière, elle va nous gêner. Par contre, si tu le passes en blanc, celui-là, et puis que tu enlèves les formes derrière, on va vraiment voir une forme de citron. Donc bien attention, les negative space, à bien les gérer. Et puis je suis pas trop fan de cette petite ombre. Les couleurs, elles sont vachement bien foutues. Le jaune vert, il est très bien. Le bleu, il est hyper peps, il va vachement bien avec le truc. Le fond bleu foncé aussi, il est cool. Le petit halo clair que tu as mis, franchement, il est bien. Là, j'ai l'impression que tu as mis un petit dégradé dans le power, mais il est très sobre, donc ça marche bien. Les couleurs, les formes, franchement, tu as fait du bon taf. Je suis juste un petit peu emmerdé avec ça derrière là. Puis le petit dégradé de fond qui est pas top. Il est un peu ternasse. Ça, c'est un peu trop complexe comme forme. Il y a de l'idée, mais tu vois, les contours, ils sont un peu carrés parfois. Il y a des trucs qui sont un peu découpés d'un coup, alors qu'on a l'impression que tu as fait un masque d'écrêtage tout simple dessus. Ça manque un peu d'harmonie, tu vois. Les formes, j'ai l'impression qu'elles ont été coupées, hop, comme ça. Les courbes, elles ont l'air d'être un petit peu cassées parfois. C'est dommage, mais la forme, graphiquement, elle a un truc à travailler. Par exemple, là, on a un truc qui est pas vraiment vide. Toujours encore ce côté de négatif, positif à travailler un peu.
Tuna steak. Ah oui, donc c'est du thon. C'est une découpe de thon. Ouais, c'est bien foutu. Je suis moins fan de ça. Je trouve que ça, c'est déjà complexe. La forme de logo en maison comme ça, je trouve que c'est déjà vu et revu. En plus, c'est un truc à New York, ça a l'air stylé. Moi, j'aurais pris un petit peu bâton, un truc beaucoup plus clean parce que ce truc japonisant, je le trouve cliché. Tu vois, c'est trop gimmick. Voilà, c'est facile, c'est trop facile. Tout quand Camon il est bien, bah tu vois ce logo il marche bien. Encore un peu complexe, j'aurais quand même viré des contours. Le gars qui veut simplifier tout à l'extrême. Il est quand même trop complexe. Il y a de l'idée, ben ça je vire. Les petites flèches qui dépassent, moi je les enlèverais. Ça là je l'enlèverais. C'est une sorte de comment t'appelles de pharaon, mais c'est le sceptre du pharaon, mais on dirait plus une canne. Tu vois là tes negative space ils sont bien parce qu'ils sont assez gros. Ils se voient de loin. Quoique je les épaissirais un peu. Je trouve qu'il y a de l'idée graphiquement, t'es quand même assez balèze. Puis la police, elle correspond bien à ton logo. Il est un peu trop espacé, tu vois, celui-là. Alors que là, c'est serré, là on a quelque chose qui est serré. Tu vois, ça se balade un peu trop dans tous les sens. Fais gaffe, hein, tu vas pas avoir que des amis parce que j'ai l'impression que tu es très actif sur Fiverr. Je pense que tu fais des logos à la chaîne sur Fiverr. Je trouve que c'est hyper bien comme idée, quoi. Si ton business il marche, il y a des gens qui cartonnent sur Fiverr, qui ont plein de clients sur Fiverr. Le truc, c'est que tu vas pas te faire que des amis si tu travailles sur cette plateforme parce que tous les graphistes n'aiment pas cette plateforme parce qu'ils pensent que c'est un peu du graphisme à la chaîne. Donc j'ai l'impression que tu es un peu une usine à logo, mais tant que tu les fais bien, on s'en fout que tu sois une usine, tu es productif. Donc gros big up à toi pour ta productivité. Bah non, mais Fiverr c'est bien, il y en a qui cartonnent sur Fiverr. Hein. C'est de la merde Fiverr. Bah moi je m'en fous. Moi. Non. Prends 5€.com aussi pour tuer. 5€.com, ouais, c'est la même chose. Hein. Ouais. C'est le même combat. Non, attends, j'arrive, j'ai bientôt fini. Mais même pas dans la vidéo. Non. T'inquiète. Alors, on en était où avant cette interruption intempestive? C'est mon associé qui vient ramener sa fraise. Moi, je suis pas fan des logos avec trop de dégradés comme ça, honnêtement. Je préfère le traitement des logos comme ça, voilà. Mais en tout cas, c'est bien. Je sais pas pour qui c'est, logo design, Unsucker, brand identity. Celui-là, il est bien. Basketball team mascot. Franchement, c'est un sacré logo. Hein. Franchement, chapeau. Encore une fois, tu sais, je suis frustré parce que j'ai envie de voir ce logo sur d'autres supports. Le tigre là, la courbe elle correspond. Et puis les petits trucs, on sent que c'est un tigre. Soit c'est des griffes, soit c'est des poils. Bah, et si vous avez besoin de logo, vous demandez à Axel, hein, il va s'occuper de vous. Hein. Ça, celui-là, tu vois, il me plaît. Donc ça, c'est un logo qui est bien réussi encore. Encore une fois, je suis frustré parce que j'ai envie de le voir sur d'autres supports. Ça peut être là un chien, mais ça peut être aussi un oiseau, tu vois, ça peut être un petit bec. T'es bon en couleur, t'es bon en graphique, et tu gères bien les polices de caractère aussi. Donc celui-là, c'est encore un logo réussi, mais encore une fois, je suis frustré. Tu vois ça, les illustrations, là je trouve qu'on t'a perdu. Par rapport à la qualité des logos, voir des illustrations comme ça, tu vois, je les trouve pas cohérentes les unes par rapport aux autres. Ça me bloque un peu. Si je suis un client, je me dis... Ouais, en fait, ouais, il est bon en illustration, il veut montrer qu'il est bon en illustration, mais ça commence à faire beaucoup de trucs qui s'entrechoquent. Tes capacités graphiques, on les a vues dans tes logotypes, on les a vues dans les choix des couleurs, on les a vues dans les choix des typos. Et mettre des illustrations comme ça dans tous les sens, c'est dommage. Mais le fait d'en avoir plus, puis le fait de ça c'est un peu de la 3D, puis là aussi, puis là on a un peu du X, on a un peu du Y. Le dessous de ton Behance, là ça commence à être un peu le coin poubelle. Même le four à tacos, tu vois, je le trouve un cran en dessous. Ça, je le trouve un cran en dessous. Tu vois, quand tu vois les qualités des logos, moi j'aurais envie de voir que des trucs comme ça. Et puis tous les autres qui n'ont pas ce niveau de tes meilleurs logos, moi je les virerais. Donc maintenant on va voir ton logo collection. Tu vois cette cohérence qu'on a dans ton logo collection, ben moi j'ai envie de l'avoir dans ta homepage. Quand j'arrive, j'ai envie d'avoir quelque chose avec le même degré de cohérence. Voilà. Celui-là il est sympa le papillon. C'est un peu trop fin là, tu vois par contre. Là c'est un peu trop fin. Ça c'est bien, ça marche. Là la forme j'ai du mal à la lire. Par rapport à toutes les autres formes hyper simplistes que tu as, ça c'est plutôt cool. C'est encore un peu fin donc j'augmenterai un peu le trait. Ça marche bien. Ça, il est un peu trop complexe. Ça mérite d'être un peu épaissi. Ça, je trouve pas au niveau des autres. Ça, je trouve bien. Il marche bien. Ça, il est très cool aussi. Quoique, c'est un peu fin. Ça, c'est cool. Ça marche très bien. Ça, c'est parfait. Ça, c'est cool. Ça, je trouve pas top. Ça, on dirait trop carte noire. Ça, par rapport aux qualités que tu as, c'est pas au niveau.
Pas au niveau non plus. Ça, c'est plutôt bien. Les délices du petit bois, il marche bien, il est simple, efficace. Cortex, je trouve vachement bien. Ça, je trouve vachement bien. Je crois que c'est un de mes préférés. Puis ça, qui est cool. Donc, voilà. Hein, j'espère que cette vidéo, elle vous a pas trop vexé déjà. Le but, c'est pas ça. Hein, le but, c'est d'essayer de donner un avis constructif. Encore une fois, Axel, je pourrais rester hyper longtemps avec toi à parler de tes logos. Mais t'as pas besoin non plus que je t'apprenne à faire des logos, t'as pas besoin que je te donne des tips ou quoi que ce soit parce que tu maîtrises bien ton sujet. Ce que j'aime bien, c'est que tu es capable de rester focus sur le logo. Tu nous vends pas tout et n'importe quoi comme certains graphistes qui disent qu'ils font du référencement, qui font du développement web, qui font de l'UX, qui font du produit, qui font de l'illustration, qui vendent tout et n'importe quoi. Toi, tu as ta niche, t'as ton savoir-faire, tu as tes skills, tu restes focus dessus. Elles sont costauds. Je trouve que tu as le niveau. Voilà. Et puis aussi, dans tes projets, j'ai envie de voir un peu plus de déclinaison. Je suis un peu frustré. Si je suis un client, j'ai envie de voir comment fonctionne par curiosité, mais ça va me rassurer de voir comment tes logos se déclinent en vrai et puis voir comment les autres clients que je vais peut-être rejoindre utilisent tes logos. Tu vois, ça me donnera un peu plus envie. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez une formation sur le logo, vous pouvez la trouver dans la description. J'ai fait une formation en 9 étapes pour t'apprendre justement à faire des logos de la qualité d'Axel. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Allez regarder la dernière vidéo que j'ai fait sur la montre Audemars Piguet, il y a pas mal de gens qui ont trouvé ça cool. À bientôt les amis, à bientôt les pirates du design. On va pirater l'industrie du design, on a commencé le travail, maintenant on va le finir ensemble. On va ubériser tout ça, on va pirater tout ça et puis on va changer le monde du design parce que je trouve qu'il est vieillissant, je trouve qu'il y a trop de vieux grincheux et ces vieux grincheux, on va s'en débarrasser, on va tout raser ça et on va reconstruire un truc beaucoup plus cool. À bientôt.